Pour cette carte blanche, Citizen K est parti à la rencontre de Fifou, photographe légendaire du monde du hip-hop. Ça fait des dizaines d'années que tu documentes le hip-hop. Comment t'es arrivé à développer une pratique artistique autour de cet univers musical? Ce qui m'a beaucoup aidé, c'est d'avoir deux passions. La passion pour les arts plastiques, les arts visuels, et ma deuxième passion qui a été à un moment donné découvrir le hip-hop. Et j'ai rapidement eu cette envie très jeune de concilier les deux en même temps et de devenir mon propre patron. Et donc ça s'est fait vraiment naturellement avec beaucoup de travail, quoi. Comment est-ce que tu arrives à concilier art visuel et vraiment une éthique artistique et en même temps pratique commerciale dans le sens où tu travailles beaucoup en collaboration avec des artistes pour mettre en valeur leurs projets? C'est toujours ce qu'il y a de plus compliqué, c'est de trouver un bon équilibre entre ma vision, mes envies artistiques et en même temps de répondre à la demande d'un ou d'une artiste. Moi, je me considère vraiment comme un artisan, même parfois comme un cordonnier, où en gros, on me ramène déjà quelque chose d'existant et c'est à moi d'amener ma petite touche, mais toujours dans le sens d'un univers et d'un artiste, ou d'une artiste encore une fois. Donc il faut toujours trouver l'équilibre, parce qu'on peut se perdre aussi là-dedans. Pour moi, l'équilibre, c'est de réussir aussi à produire des choses à côté. C'est aussi pour ça que j'ai créé mon studio. Plus de liberté, de décider un peu quand je le veux, d'aller dans un univers qui me parle que à moi. Donc en fait, ma vie, c'est ça, je travaille pour de la commande aussi. Je suis un prestataire, on va dire, prestataire visuel. Il faut juste pas se perdre dedans. Et là, justement, tu parlais de ta vision, de ton univers. Comment tu définirais ta vision, ton univers? Je suis un grand curieux. J'aime beaucoup de styles différents, surtout dans la photographie. J'aime autant le côté reportage, documentaire. C'est quelque chose qui m'anime depuis toujours, de partir à un endroit. Moi, j'aime appeler ça la ride, en fait. J'aime rider dans le monde entier. Mais j'aime aussi, surtout, et c'est ce qu'on retrouve dans mes pochettes, faire de la mise en scène. Donc je me sens aujourd'hui photographe, mais surtout metteur en scène. J'utilise quand même beaucoup de techniques différentes dans mon travail. Je peux travailler sur de la sérigraphie, mais aussi travailler avec des set designers et de créer des décors complètement irréels en studio. Et je peux aussi à un moment donné partir au Gabon du jour au lendemain et faire du street reportage, on va dire. Oui, justement, on te connaît pour ton travail de photographe, mais tu fais aussi d'autres choses. Tu fais de l'illustration, par exemple, aussi. Est-ce que tu te considères comme un artiste pluridisciplinaire? Oui, complètement. Ma formation de base, en tout cas ma passion première, c'est l'illustration. Et grâce à l'illustration, j'ai réussi à... ça m'a permis de découvrir, ça m'a ouvert plusieurs portes. Je suis tombé amoureux de la photo, vraiment par hasard. Je faisais beaucoup de collabs avec des photographes, surtout dans la mode. Et en fait, de fil en aiguille, j'ai commencé à prendre leurs appareils. Je me suis mis sur le côté, et vraiment humblement. Ce qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est de travailler dans la presse, surtout dans la presse hip-hop dans les années 2000, pour Radical, pour Tracklist, pour The Source, enfin tous ces magazines qui m'ont forgé. Et la presse, qui était intéressant à l'époque, c'est qu'on touchait à tout. C'est-à-dire que moi, j'étais maquettiste et graphiste, mais à tout moment, on pouvait avoir, je sais pas, le roi Enoch qui débarque à l'improviste et on devait faire une photo. Donc c'est un peu de cette manière que je suis rentré dans la photo et après, purement autodidacte et petit à petit, quand ça devient ton métier, ça allait très vite pour moi. C'est-à-dire que j'ai appris la photo, mais j'ai pas eu le temps de tester dans mon coin. En fait, j'ai testé directement sur des rappeurs. Je crois que la première séance photo studio, c'était avec Cool Chain et du coup, je tremblais parce que je savais très bien que je n'étais pas photographe. Et du coup, oui, j'ai toujours eu ce côté très curieux, on va dire, de tester plein de choses, encore aujourd'hui. Par exemple, la 3D, ça me taquine, donc je me forme à la 3D aussi. Je pense jusqu'à la fin de ma vie, ça sera comme ça. Justement, là, on parlait de tes débuts dans le milieu du hip-hop, c'était il y a déjà quelques années. Est-ce qu'à ce moment-là, tu imaginais que tu pourrais être valorisé en tant qu'artiste et que les rappeurs aussi auraient une place plus mainstream et plus intégrée dans les élites culturelles, artistiques? Moi, dès le départ, j'y croyais beaucoup. Je ne suis pas réellement étonné parce que c'est une culture musicale très jeune. Du coup, il fallait mettre un peu de temps pour que ça s'installe. Après, moi, en fait, quand j'ai commencé, je me suis pas posé beaucoup de questions. Je pense que pendant 15 ans, j'ai pas pris de recul. J'ai pris du recul en faisant mon livre, justement, où je me suis rendu compte un peu de tout ce que j'ai pu entasser, entre guillemets. Mais moi, c'était très carpe diem, en fait. Je commençais ma journée comme un médecin, et heure par heure, des groupes défilaient. Et ça a duré 1 an, 2 ans, 3 ans, et ça a duré 20 ans. Donc c'est vrai que quand je suis arrivé, j'étais le plus jeune, maintenant je deviens ancien, on va dire. Moi aujourd'hui, il y a des jeunes rappeurs qui m'appellent la légende, l'ancien. Ça c'est assez drôle, mais non, c'est vrai que je suis assez étonné de voir par contre jusqu'où tout cet univers a pu aller.
que ce soit dans la mode, dans le cinéma. Aujourd'hui, il y a des centres d'art contemporain qui me contactent. Enfin, ça, par contre, je ne l'avais pas prévu. Surtout pour moi, c'est des univers très prestigieux et qui m'ont boudé pendant des années parce que je suis arrivé un peu comme un sale gosse, on va dire. Tu vois, c'est-à-dire qu'à l'époque, c'était très structuré. Le milieu de la musique, il y avait les maisons de disques, il y avait les agences de graphisme, il y avait aussi les agents de photographes. Moi, je suis arrivé là-dedans et j'ai un peu cassé ça. Du coup, j'ai eu beaucoup de gens qui ne m'ont pas aimé. Parce que j'ai cassé le marché, on va pas se mentir. Quand je suis arrivé, mais j'avais 19 ans. Du coup, pour moi, une pochette, quand je prenais, je sais pas, 150 ou 200 euros, j'étais content. Puis j'avais quand même une vision particulière de ce qu'on appelle le hustle. C'est-à-dire que pour moi, c'est OK, je prends 200 euros, mais j'en fais 10 par jour. Donc à la fin du mois, je gagnais comme un avocat. C'était pour moi quelque chose d'incroyable de réussir à vivre dans cet univers-là, en étant mon propre patron, ne pas avoir de salaire. C'était plus ça mon combat en fait, payer ma liberté tout court en fait.